Moi c'est Ilyes, j'ai 22 ans, j'habite à Lille, je fais partie du groupe The Forgotten. Là je représente aussi Street Smile, ça va faire bientôt 12 ans que je pratique le breakdance. Tu sais quand t'es prêt et tu sais quand t'es pas prêt. Je sais que j'ai des chances de gagner. Au B-Boy France, j'ai tellement participé qu'aujourd'hui c'est juste un kiff d'y aller. Après, bien sûr, si je peux gagner, tant mieux, tu vois. Yo, c'est Madja, j'espère que vous êtes chaud. Il y a quelques temps, j'ai eu l'occasion d'interviewer B-Boy Ilyes alors même qu'il préparait le B-Boy France 2021, un battle d'envergure nationale qui permet au B-Boy en quelque sorte de s'inscrire dans l'histoire du break français. Je vous laisse donc découvrir son portrait à travers cette vidéo qui plonge réellement dans l'univers du break mais surtout des battles, j'espère que vous apprécierez. J'ai commencé il y a 11-12 ans. Donc en 2010-2011, il y avait quelqu'un en CE2 ou CM2, je sais plus, qui breakait en fait, et je le voyais faire des Y dans la cour. Et en fait je dis ouais tu fais comment et tout, donc il me montrait des petits trucs comme ça et je kiffais, tu vois. Et après un jour il m'a dit bah vas-y viens à la salle. Au même moment mon frère il a commencé à faire du break à la fac, ou non au lycée excuse-moi. Ils m'ont dit d'aller au même endroit et j'ai commencé à aller là-bas pour essayer comme ça tu vois. Et je voyais qu'il y avait des cours et lui s'entraînait derrière. En fait, il y a quelqu'un qui le coachait, tu vois, il s'appelait Christian, un ancien. Après, au fur et à mesure, j'ai essayé comme ça, tu sais, je mettais un sachet sur ma main parce que j'avais envie de tourner sur. Je commençais à kiffer. J'ai essayé tous les autres sports. J'avais un bon niveau en water polo. Et après, je faisais du foot à côté comme tout le monde. Je me suis mis dans le break. Et après, dans le break, Christian il m'a pris sous son aile avec Hamza, Marwan, tu sais, c'était une équipe qui s'appelait Authentic Style. C'était pas un cours, c'était vraiment, ils me donnaient des exercices, mais après, ils ont vu qu'on était déter. Et en fait, il y avait 2-3 petits comme ça, on a monté comme un petit crew. Ça m'a vraiment donné envie parce qu'en fait, c'est comme si je retrouvais ce que j'avais au foot ou au water polo, tu vois, une bande de potes. La première fois que j'ai fait un battle, ils nous ont emmené à un battle Brahms. Dédicace à Brahim Bouchlagem. Là-bas, il n'y a pas de prize, c'est vraiment, il n'y a pas de jury, tu viens et ça fait des battles. Il m'a lancé comme ça, il m'a dit hey, vas-y, fais le 2-2. Et moi, j'étais là, quoi, qu'est-ce qui se passe pour un battle et tout, je connais pas les règles. Et là, j'ai commencé à danser. Et après, au fur et à mesure, je voulais retourner à ça, tu vois, ce truc de battle, mais prêt, tu vois. Donc, je me suis entraîné, etc. On a fait un autre battle qui était à Boulogne, chez Johnny. Là, c'était le premier battle que j'ai gagné. Le deuxième battle que tu as fait, tu l'as remporté? Le deuxième battle que j'ai fait dans ma vie, je l'ai gagné. Après, c'était un battle pour les petits, mais on l'avait préparé. C'était notre niveau, quoi, tu vois. On avait quoi, un an de break, tu vois. J'étais trop content, tu vois. Je crois qu'on avait gagné 200 €, tu vois, un truc comme ça. Je me rappelle parce que c'était payé en chèque et on l'avait mis dans l'assaut, tu sais, pour aller au battle pro, des trucs comme ça. Et quand je suis rentré, mon daron, il m'a dit, je lui ai dit, j'ai gagné de l'argent. Il m'a dit, ils sont où? Je lui ai dit, je les ai mis dans l'assaut. Et il m'a fermé la porte, tu vois. 3 jours après avoir filmé cette session avec Ilyes, se tenait le B-Boy France 2021 à Calais. Et pour cette année 2021, Ilyes a pu inscrire son nom dans l'histoire du B-Boy France en remportant le titre qu'il convoitait déjà à l'époque. B-Boy France, c'est une grande histoire, hein. J'avais déjà participé étant petit. J'avais fait 2 fois ou 3 fois les juniors, tu vois. Je perdais toujours au premier tour. J'étais arrivé en finale en 2017, après j'ai reperdu. Là, ils m'ont invité pour cette année. Donc l'objectif ça va être franchement juste de kiffer, pas me prendre la tête, parce que c'est un battle entre guillemets sur lequel j'ai tellement participé qu'aujourd'hui c'est juste un kiff d'y aller. Après bien sûr si je peux gagner tant mieux tu vois, mais pour moi c'est un battle comme un autre, c'est un bon battle tu vois, il y a une petite line-up cool et tout. Moi en fait je regarde même pas le battle, je regarde vraiment la line-up tu vois, c'est intéressant de sortir des têtes, échanger tout ça. Ensuite il faut comprendre que pour être invité au B-Boy France, il s'agit d'abord d'avoir fait ses preuves. Et je pense que ça peut intéresser pas mal de B-Boy qui souhaiteraient comprendre son parcours et comment aujourd'hui il arrive à vivre du hip-hop. Au fur et à mesure, en fait, voilà, tu vois, il y a eu des battles, des shows, histoire de prendre de l'expérience, être monté sur une scène, etc. Et après, on va dire que tout s'est enchaîné petit à petit. Et en 2015, je me suis qualifié au B-Boy France. C'est le premier gros battle. C'était, voilà, j'arrive, j'ai fait les qualifs le jour même, prenez 2 B-Boys, tu vois. J'ai été pris. 2015, je pars en 2e tour. Ça y est, moi j'ai passé les qualifs. Dans ma tête, je cherche même pas à passer des tours. Et là, ça m'a mis une patate. Donc là, 2016, 2017, charbon. 2017, c'est vraiment l'année où les gens ils m'ont connu partout en France. Et en fait, je bougeais. À partir de 2015, je prenais mon train ou je prenais l'avion, j'allais tout seul à des battles. Comme ça, je prenais un sac, je partais faire des qualifs. En fait, l'année où j'allais passer mon bac,
bah, j'ai arrêté l'école parce que moi je suis pas un mec de l'école, tu vois. Et après, en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai dit soit je vais vivre de la danse, soit je vais bosser. Donc j'ai fait des petits boulots, tu vois. J'ai fait du ménage, je travaillais dans des petits snacks. Et après ça, j'ai rencontré un gars qui s'appelle Taleb. Et ce gars-là, il m'a présenté les Street Smile, qui eux, en fait, formaient des danseurs pour la street. Et après, tu deviens intermittent. Et en fait, ils m'ont fait évoluer professionnellement, tu vois. Je suis devenu intermittent grâce à eux. Et jusqu'à aujourd'hui, bah, je les remercie parce que j'ai pris une voie qui m'a permis de continuer à faire des battles. J'avais une stabilité en étant intermittent. Donc j'avais un salaire, j'avais un temps libre de ouf. Et ça m'a permis de continuer les battles. C'est pour ça que j'en ai profité et j'en profite encore d'aller m'entraîner. Même si des fois je suis tout seul à la salle, j'y vais, tu vois, parce que je sais que tout le monde n'a pas ce privilège et tout le monde ne vit pas de la danse. Après, quand j'ai commencé à gagner des battles, aller un peu à l'étranger, j'ai gagné 2-3 trucs à l'étranger pas mal et tout, tu vois. Ça m'a donné confiance en moi. Tu sais, au début, tu rêves de faire ça. Après, tu le fais. Après, tu dis, vas-y, je le gagne. Il y a un exemple avec BC1. Pendant 4 ans, j'ai fait la caisse, je peux pas passer. Un jour, on m'appelle, on m'invite. Et après, je perds. Et après, j'y vais, je passe un tour. Et demain, je sais pas, tu vois. Et ainsi de suite. Et je pense que tes objectifs, ils changent par rapport à l'évolution de ton break. Tu sais quand t'es prêt et tu sais quand t'es pas prêt. Je sais que j'ai des chances de gagner et je sais quand ça va être chaud. Tu vois, après, tu peux avoir des surprises. Ça m'a ouvert des portes sur le côté spectacle. Et ça m'a permis d'être invité sur des événements. J'ai pris goût à ça, tu vois. Ton premier voyage, ton premier kiff. Surtout ce qui te motive, c'est pas le cliché, genre je viens d'un quartier, j'ai rien. Je viens d'un quartier en mode. On va dire qu'on nous poussait pas de ouf à réussir sur des trucs comme ça, tu vois. Et j'en remercie mes parents, tu vois, parce que j'ai très bien vécu, tu vois. Mais genre, quand je rentrais de l'école, tu rentrais, tu racontais tes vacances. Là, tu dis, je suis parti en Thaïlande, tu es parti en Philippines. Nous, on était en mode, on est parti au bled, ou on n'est pas parti. Nous, c'était ça les vacances. Et en fait, le break, c'est tout le contraire. Je me suis retrouvé à danser. Et en fait, tu gagnes un truc. On dit, ouais, vas-y, bah, envoie ton passeport, je vais t'envoyer à Taïwan 3 jours. Tu dis, ouais, comment ça, 3 jours Tu vois, moi, je connais pas ça. Donc, moi, quand je pars. Je pars pas en mode Rosta, truc. C'est pas Rosta, mais il y en a, ils ont l'habitude. Moi, je pars, je suis parti en sac à dos, je suis même pas parti en valise. T'es un guest, tu vois. C'est comme ça que ça se passe. Ils prennent soin de toi comme si t'étais je sais pas qui, tu vois. Et ça tue. Et après, quand tu rentres, bah, tu te retrouves à la vraie vie. En fait, tu vas à la salle, tu prends le métro. Et en fait, c'est ce truc que j'ai kiffé. Parce qu'en fait, tu te retrouves dans des trucs énervés. Comme ce week-end, voilà, je suis sur scène, je suis là devant tout le monde, les gens m'applaudissent. C'est normal, tout le monde aime bien plaire, être sur la scène, etc. Mais après, quand tu reviens, quand tu sors de scène, bah, tu vois tes potes, tu vois la vraie vie, tu reviens à ta source en fait, à ce que t'es de base. Et ça, c'est hyper important et c'est ce qui me permet de continuer à progresser parce que si je resterais trop dans ce délire de allez, je suis invité, je suis une rosta, comme beaucoup le font, alors que c'est des clochards, tu vois, clairement c'est des clochards. Et ben en fait, je resterai dans ce délire-là. Dans le break, c'est ça, tu vois, t'as des côtés, tu vas voyager, tu vas faire des bêtes de trucs, tu vas être sur des scènes, donc les gens ils vont parler de toi en mode ouais, lui il est fort et tout, Mais il y en a plein, ils sont forts, ceux-là, ils sont en galère, tu vois. Et pour moi, si t'es fort à ce point-là, faut que dans ta vie, ce soit limite, enfin c'est même pas limite, tu dois être pareil, tu vois. C'est-à-dire qu'il faut que ta situation de vie, elle soit cohérente avec ce que tu fais. Déjà, avant d'avoir un blaze, faut déjà avoir un peu de niveau. Quand je dis un peu, c'est pour pas dire faut être super fort et tout. Moi, je suis pas super fort. C'est juste que mon break, je l'assume. Il y en a, je les trouve pas super forts, mais ils assument tellement leur break que c'est comme ça qu'on les invite et en fait on aime les voir danser. Ils ont une prestance où ils rapportent un truc. Il y en a, ils sont extra forts, mais ils arrivent pas à percer parce que, entre guillemets, percer. On reste dans le break, parce qu'on perce pas vraiment dans le break, c'est un petit truc. Quand on perce dans le break, je pense que c'est ce que tu rapportes. C'est pas forcément savoir faire 10 tours Thomas ou 15 tours Evry. Et ça, c'est ce que les gens ont dans leur tête. Déjà, je pense que faut créer ton délire et après, faut croire en ce que tu fais. Quand t'arrives en battle, les gens, personne va croire en toi. Et en plus, eux, ils te voient en mode ennemi, limite. Donc toi, faut avoir la même dalle. Tu lui rentres dedans, tu montres que t'as la dalle aussi et les gens, ils vont commencer petit à petit. Et je pense qu'il faut pas aussi grimper les échelons. Tu casses tout dans ta salle, tu casses tout dans le nord, tu casses tout dans ta région, tu casses tout en France et tu casses tout à l'inter. C'est comme ça qu'on évolue. Tu vas pas casser la France comme ça d'un coup. C'est petit à petit. Et les gens, ils parlent de toi parce que un battle, j'ai besoin d'un mec du nord, j'ai besoin d'un mec du sud, j'ai besoin d'un mec de l'est. On prend les meilleurs. Et les anciens, les grands, ils vont parler de toi. Moi, j'ai commencé, j'étais en junior, donc les gens me calculaient pas trop. Moi, je me faisais juger par les Cachou, les LMC. Tu vois, c'était eux les grands. Aujourd'hui, je suis un peu ce grand que eux étaient avant. Et genre, il y a des petits qui arrivent, tu vois. Et demain, j'espère que ce sera eux, tu vois. Et entre guillemets, on se donne la passe, tu vois. Avant, ils allaient appeler dans le Nord Abdel, Bibo, Sofiane Vagabond, enfin, tu vois, Flight. Et moi, aujourd'hui, je prends cette place. Même en France, je pense que j'ai ma place et que les gens m'appellent comme sans dire, ouais, il est du Nord, donc on va mettre un mec du Nord. C'est petit à petit. Et après, il faut de la détermination, il faut pas lâcher parce que tu vas en perdre des battles là.
Franchement, ça dépend. Quand il y a eu Red Bull là, pendant le Covid, j'étais grave déter, je faisais du physique, j'allais courir, j'avais perdu du poids et tout, tu vois, j'étais grave déter. Ça m'a pas permis de gagner, mais je sais pas, j'avais envie de me préparer. En fait, c'est de l'envie. Si t'as envie de te préparer, tu te prépares. Si t'as pas envie de te préparer, bah, prépare-toi pas. Pour moi, en fait, il y a plus de. Là, tu fais du physique, il va se préparer. Il y a des mecs qui bouffent toute la journée et ils arrivent, ils t'éclatent. Tu sais breaker ou tu sais pas breaker. Tu sais contenir ton break ou tu sais pas le faire. Je vais te dire, je me prépare pas vraiment pour un événement. Je me prépare à tout le temps. Parce que je vais tout le temps à l'entraînement, parce que je kiffe m'entraîner. Je kiffe plus qu'aller en battle, je kiffe plus m'entraîner parce que je travaille des nouveaux trucs. C'est là que je trouve des choses, tu vois. En battle, juste j'exécute ce que j'ai appris. C'est un kiff, mais à l'entraînement, c'est autre chose. Parce que tu partages, tag, ah ouais, fais ça et tout ça. En fait, faut toujours s'entraîner. Tu t'entraînes. Et les battles, ils arrivent petit à petit. Ma force ultime, c'est de trouver des mouvements dans ma tête. Ce que je fais, je me sers beaucoup des bases. Ça veut dire que pour créer, je prends beaucoup de bases. Et je vais trouver des délires, tu vois. Après, j'aime bien glisser, donc je mélange ça avec mes footwork, etc. Si je peux donner un conseil, quand tu cherches un mouvement, cherche pas à vouloir faire comme tout le monde. Cherche juste à aller soit devant, soit derrière, soit à gauche, soit à droite. Teste toutes les directions. Et tu vas forcément trouver, ou teste même les deux, aller à gauche et sauter en même temps. Et tu vas trouver, il y a énormément de trucs. Nous on cherche qu'une direction parce que notre corps il nous emmène par là. Va du sens inverse que ton corps te dit. Si toi tu pars comme ça, les gens ils partent comme ça. Mais si toi tu décides d'aller d'un autre sens, il y a déjà moins de monde qui part de l'autre sens. Et après si tu cherches encore un autre sens, bah, il y a encore moins de monde. Tu vas découvrir des formes avec ton corps. Il y a un b-boy qui m'inspire beaucoup, il s'appelle Husky Shaq. C'est un poteau d'Espagne. Et ce mec là il s'inspire de formes grecques. Il s'inspire des formes, tu vois, un peu bizarres. C'est un b-boy de Marseille qui m'a expliqué, parce qu'il connaît bien, tu vois, il s'appelle dédicace à Mokhtar Marseille. C'est lui, il m'a dit qu'il utilise des formes grecques et c'est hyper intéressant. Quand je crée, j'aime bien, des fois j'aime bien mettre du rap, hein, un truc rien à voir, juste pour pas être sur un son précis, parce que moi, le problème c'est quand je mets un son et ça va me faire rater limite le mouvement parce que je vais vouloir prendre le son à abuser. Mais ouais, le rapport à la musique, il y a des sons, bah, ils vont te mettre dans le charbon des sons, tu vois, en mode DJ K-Song, DJ Sanka, tu vois. Et après, t'as des sons un peu plus cool, mais aussi charbon, tu vois, la One Up, Martin, tu vois, que je kiffe, tu vois. C'est deux délires différents. Avant, je kiffais que les sons charbon, maintenant, c'est plus facile avec l'expérience, tu vois. Dédicace à Chakal et Nasso, c'est deux personnes qui m'ont beaucoup aidé à ça. C'est grâce à eux aussi que j'ai beaucoup évolué, que ce soit dans les battles et même au niveau de la musique, tu vois. Même dans mes top rock, je crois que je les ai déjà pompés au moins 50 fois, tu vois. Des fois, il y en a, ils sont que dans les battles et après, ils se bourrent le crâne avec ça, ils deviennent fous, tu vois. Parce que les battles, tu vas être frustré et tu vas pas être bien. Tous les week-ends, tu peux perdre, tu peux gagner. En fait, t'as la pression tous les week-ends. C'est pas jamais rentré dans cette boucle-là, genre en mode si. La pression. Si, je suis rentré dedans. C'est pour ça que je le dis aujourd'hui, que je suis rentré dedans, mais j'étais plus jeune. Il y en a, ils ont passé là, je pense, de ça, tu vois. Et ils sont encore dans cette boucle. Enfin, en tout cas, c'est mon avis, mais c'est malheureux parce que ces gens-là, quand je regarde leur niveau et leur capacité, je me dis, mais putain, ils pourraient faire tellement de choses. Des fois, c'est tellement t'es passionné que tu préfères rester que dans ça. C'est dommage, tu vois. Je pense que tu peux toucher à tout en gardant ton niveau. Je pense que c'est des périodes. Il y a des périodes où tu vas faire que des battles, tu vas montrer ton nom parce que tu en as besoin. Et derrière, avec ton nom, bah, il faut t'en servir. J'ai tellement donné dans les battles, je m'en sers pour aller créer d'autres choses, tu vois. De transmettre, faire des projets, plein de choses. Tu peux aller dans le cinéma, tu peux aller dans la musique, tu peux faire des concepts. Bah, comme toi tu fais, tu vois, comme un genre un peu de reporter du break, tu vois. Ça peut être hyper cool pour les gens. Bah en fait j'ai personne, il y a un b-boy j'avoue, c'est pas forcément le plus connu hein, mais j'arrive pas à gagner contre lui, je sais pas pourquoi, tu vois, et genre même moi après je me suis dit vas-y tu sais quoi, c'est tout, tu vois, ce mec là ça passe pas, et je sais pas pourquoi, tu vois, des fois je vais bien danser, je vais me dire ouais c'est bon ça passe, des fois je sais que le premier point je l'ai mais le deuxième je l'ai pas mais j'ai perdu, c'est b-boy Nasty tu vois, de Immigrants. Nasty, tu vois, c'est un poteau, je le kiffe de ouf, franchement il a grave un flow et tout, tu vois. Je sais pas, j'arrive pas à gagner contre lui, je vais pas. Tu vois, genre je me dis même pas putain et tout, j'aimerais bien, hein. Mais c'est bête, hein, lui, il va se dire, vas-y, lui, il veut tuer d'autres têtes, tu vois. Mais moi, j'aimerais bien juste lui, le sortir, comme ça, je me dis, putain, ouais, juste, ça, c'est par fierté. Je me dis, ouais, c'est trop. BC One, bon, freestyle session, y'a quoi comme battle Après, ça c'est des battles entre guillemets, la porte elle est plus facile pour te qualifier, tu vois. Mais je te parle vraiment des battles là qui sont durs pour juste atteindre la line-up et après les faire et les gagner, c'est encore autre chose. C'est ni les JO, ni Red Bull BC One, ils sont au-dessus de tout ce qu'ils veulent, tu vois. Faut arrêter avec les JO, je sais pas quoi. Dédicace à Amoriv pour ce qu'il fait parce que c'est cool. Kiffer, surtout breaker comme vous avez envie de breaker, écoutez pas les gens, ouais, fais de la technique, ouais, fais ceci. Au final, les gens ils t'oublient aussi vite qu'ils te kiffent en mode ah, il est trop fort ou je sais pas quoi, qui breakaient pour vous. Et si demain vous avez un autre projet en rapport avec ce que vous faites ou qui vous a inspiré pour faire autre chose, bah faites-le. Dites-vous pas ouais, mais on va m'oublier, on s'en fout. Faites ce que vous kiffez. Et on n'est pas là pour plaire aux gens en mode c'est pas votre meuf ou c'est pas votre daronne, tu vois. Genre faites ce que vous avez envie de faire
kiffer. C'est plus important de kiffer. Un grand chèque de 500 000 euros. Celle-là, tu la coupes pas, tu la mets. C'est Brandon, mon raciste préféré. Voilà, c'est tout pour cette interview, j'espère que ça vous a plu. Je sais qu'elle s'adresse à un public plutôt connaisseur du break et c'est un format que j'aimerais développer sur cette chaîne. Tout ça en complément de mes autres vidéos sur la découverte de la culture hip-hop afin de toucher un maximum de personnes. Autant des personnes qui ne connaissent pas l'univers du break mais qui souhaitent en apprendre plus, que des personnes qui s'y connaissent et qui souhaitent juste recueillir certaines informations, certaines anecdotes et aussi des conseils. En tout cas, n'hésitez pas à partager la vidéo, ça me ferait plaisir. Et n'oubliez pas, abonnez-vous pour suivre l'aventure. Sur ce, c'était Madja, portez-vous bien jusqu'à la semaine prochaine. Si tu me vois me rouler à terre, que je trouve mes baskets, que je tourne dessus en te faisant bouger la tête, c'est que j'ai trouvé la paix. Puce. Eh, je vous présente Mister V. Voilà, là c'est mon kiné. On se revoit au JO, t'inquiète. Vas-y. Lui c'est Mahlel, il est là. Tu vois? Ok. Lux, On est ensemble. on est ensemble. Et là on a Pikachu. Regardez son accoutrement. Regardez ce béret. Alors là, je vous présente. Ah voilà, déjà, tu vois, ça c'est le frérot, Rémi. Coucou. Voilà. Ça c'est